On parle souvent de Jésus comme d'un symbole religieux. Mais si on prenait un instant pour regarder l'homme, l'archétype, ses gestes, ses choix, sa manière rebelle de résister sans violence. Ce que je partage ici n'est pas une croyance, c'est plus un regard. Si ce genre de réflexion t'intéresse, pense à liker la vidéo et à t'abonner. À tout de suite! Qu'on croit ou non qu'un homme appelé Jésus ait vécu il y a plus de 2000 ans, une chose est certaine, le mythe a dépassé la réalité. Et quand des milliards de personnes aujourd'hui encore s'inspirent d'un même personnage, il devient difficile d'ignorer ce qu'il représente. Même sans foi religieuse, Jésus est un phénomène historique, philosophique et humain majeur. Alors la vraie question n'est peut-être pas « était-il divin ?» mais plutôt « qui était-il vraiment ?» Quand on observe les textes, les témoignages, les traditions et les analyses historiques, une chose frappe. Il y a une étonnante cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Ses paroles, ses actes, ses prises de position dessinent un portrait très clair. Jésus n'était pas tiède, Jésus n'était pas neutre. Il n'était pas lisse. Entre son célèbre « aimez-vous les uns les autres » et ses accès de colère contre les marchands du temple, on découvre un homme profondément engagé, entier dans ses convictions et prêt à déranger. Et ce qu'on met trop rarement en lumière, c'est que Jésus était, au sens le plus fort du terme, un rebelle. Un rebelle d'abord par son message d'amour dans un monde dominé par la violence et la peur de l'occupation romaine. Un rebelle par ses guérisons et ses miracles qui troublaient l'ordre établi et remettaient en cause les hiérarchies religieuses. Un rebelle par sa manière de traiter les exclus, les malades, les femmes, les pécheurs, qui plaçait au centre plutôt qu'à la marge. Et surtout, un rebelle par sa façon de penser la justice. Prenons un exemple célèbre. « Tendez l'autre joue ». Cette phrase a souvent été interprétée comme une invitation à la soumission, à la passivité, voire à accepter la violence. Mais est-ce vraiment cohérent avec l'ensemble de son message ? À l'époque de Jésus, une gifle n'était pas un geste anodin. Une gifle donnée avec le dos de la main droite sur la joue droite était un geste réservé aux esclaves, aux enfants, à ceux considérés comme inférieurs. C'était une humiliation. En revanche, une gifle donnée avec la paume de la main sur la joue gauche était un geste adressé à un égal, quelqu'un qu'on reconnaissait comme être digne. Alors quand Jésus dit « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre », il ne dit pas « laisse-toi écraser », il dit « oblige ton agresseur à te traiter comme un égal ». C'est une résistance, mais une résistance sans violence. Jésus utilisait souvent l'hyperbole, l'exagération volontaire, pour faire passer un message fort. Quand il dit « si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau », il parle d'un vêtement qui, à l'époque, représentait le statut social, la dignité, parfois même la survie. C'est un geste radical, une manière de dévoiler l'absurdité de l'injustice par une générosité qui la remet à nu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de courage extrême. La véritable rébellion de Jésus n'est pas violente, elle est intérieure, éthique et spirituelle. C'est le refus de se plier à un monde fondé sur la domination, la peur et la vengeance. Tiens, ça vous rappelle pas un truc ça ? Quand il laisse une femme considérée comme pécheresse laver ses pieds avec ses larmes, un parfum précieux, il provoque le scandale. Mais il ne cherche pas à choquer, il révèle l'hypocrisie. Il montre que la dignité humaine ne dépend pas du regard des autres. Et c'est là que Jésus devient dangereux pour les systèmes au pouvoir. Il invite chacun à retrouver sa propre valeur intérieure.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous au XXIe siècle, toutes ces petites histoires? Que l'on soit croyant ou non, la figure de Jésus nous rappelle une chose essentielle. Aimer, ce n'est pas se soumettre. Aimer, c'est aussi refuser l'injustice. C'est ce que Gandhi, Martin Luther King et d'autres ont compris plus tard. La non-violence n'est pas une faiblesse, c'est une posture de force intérieure. C'est aussi choisir de ne pas devenir ce que l'on combat. Martin Luther King disait que la non-violence n'était pas seulement une stratégie politique, mais un mode de vie, une posture émotionnelle et spirituelle qui demande du courage. Parce qu'aimer dans un monde qui blesse, résister sans devenir violent, rester digne sans écraser l'autre, ça demande une force intérieure immense. Aimer demande du courage, beaucoup plus que de haïr, parce que l'amour vrai ne fait pas de compromis avec la dignité. Et peut-être que la plus grande rébellion de Jésus, encore aujourd'hui, c'est de nous inviter à vivre avec un cœur ouvert dans un monde qui nous apprend à nous fermer. Voilà, à bientôt pour d'autres réflexions peut-être. D'ici là, portez-vous bien.